Je vais vous montrer ce que je vous prépare comme deuxième tuto. En fait, comme j'ai dit, je vais jouer le jeu de dire on prend les papiers avec et voilà. Donc je vous ai juste coupé des trucs avant pour vous montrer. Donc le papier, je l'éteins avec les pigments que Laetitia a mis dans son kit. Donc ça sera les deux couvertures. Donc vous collez bêtement sous de la cartonnette. Je vais vous montrer tout ça. J'ai coloré ça, j'ai coloré la petite compresse en même temps. C'est un bleu très doux. Voilà, ça va être pour la couverture, ça je ne sais pas. Mais bon, je vais colorer en même temps, j'aimais bien. Donc voilà. Ça sera pour la couverture et pour faire un petit pompon. Je vous montrerai ça. Voilà, alors, en papier. Donc, j'ai préparé certaines choses pour vous montrer. Je vais vous expliquer comment faire. Donc, je vais utiliser des papiers aquarelles. Voilà. Il y en a 6 de mémoire. Ça, 1, 2, j'en ai mis quoi 6. Ouais. 6. Moi, c'est des petits formats comme ça à 5. Je me trompe pas quand même. Des petits formats à 5. C'est de la marque Florence, très connue. Hein, sinon, vous avez des grandes pages. C'est du 200 grammes. Donc, il en faudra 6. Voilà. De 14,8 x 10,5. Je vous marquerai tout ça en barre d'infos. J'ai pris dans la collection la même chose. Mais 8 papiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'en ai que 7. Pourquoi oui, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne sais plus compter. Voilà. En fait, il y en a 2 qui sera pour mettre sur la couverture et le reste, ça sera le dos de vos pages. Je vous explique ça après aussi. Il faudra 2 cartonnettes. Voilà. Manger des pizzas. Et elles font 15 sur 11 de large. Elles sont légèrement plus grandes. Alors, dans le cardstock Brasil qu'elle a mis dans le kit, il y a un orange. Donc, il faudra créer ces petites choses. Ou alors, vous faites bêtement avec des trous ronds, bêtement autrement. Dans le même type de papier. Hein. Je vous explique tout ça directement. Donc, font 6 de large sur 12 de haut. On plie en deux. Voilà. Et en fait, on va venir mettre un côté, je vais vous faire sur une où j'ai déjà fait. Un côté, on va venir mettre le papier coloré. Et l'autre côté, on va venir mettre le papier aquarellable. Voilà vos futures pages. Enfin, la future base de vos pages. Voilà. Voyez? Ça donnera ça. Voilà. Vous les collez que quand vous avez patouillé de ce côté-là. Hein. Je vais travailler avec les aquarelles. Je vous ferai ça en photo parce que je suis partie à ma caravane justement. Donc vu que c'est de pouvoir prendre tout avec. Donc moi je prends ça avec. C'est pour ça que j'ai pris le papier aquarellable. J'ai pris les pochoirs avec. Je vais prendre peut-être une mousse Nuvo. C'est ça les mousses Nuvo pour ceux qui ne connaissent pas. Ou alors un pâte de Distress Oxide que tout le monde connaît. Mais je ne sais pas encore. Enfin, je vais travailler avec ça. Donc, vous avez compris le système? Donc, un côté comme ça, un côté comme ça. Voilà. Ça, c'est pour la base. Maintenant, je vous montre pour ceci. Donc, moi, j'ai la blinite. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc, je vous montre. Sur la blinite, en fait, ici, vous avez des petits chiffres. Là, si vous allez bien le voir. En fait, il y a les petits chiffres. Je vais vous l'ouvrir. Faites open, vous tirez. Et donc, vous voyez, il y a des petits chiffres avec des petits trucs. Moi, je l'ai mis sur 1. Tout simplement. Une fois que vous le mettez sur 1, vous bloquez. Voilà. Maintenant, attention. Il faut la partie ouverte vers au-dessus. Vous allez venir mettre ça là. Contre. Tenez bien.
que ça reste bien plat partout. Et puis on abaisse. Alors, si vous n'êtes pas droit, ça sera pas bon ici. Vous avez votre luire. Voilà, je vais les relier ou avec des anneaux ou avec des bouts de tissu. Je ne sais pas encore. Vous verrez. Surprise. Donc voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer avant. Je vous marquerai donc tout ça en barre d'infos. Promis. Donc, on met son papier là. Je vous marquerai les mesures. Je vous mettrai tout ça en photo. Et après, ce sera à vous à jouer avec la déco. Voilà. Je le fais sur le thème bohème. Donc, il sera bohème. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et moi, je vais utiliser cette palette-là de Prima. Pour l'aquarelle. La tropicale. Voilà. J'ai envie de couleur peps. Vous voyez. C'est bien vert. C'est bien... Ça fait été. Ça a un peu de couleur. Ça nous fera du bien au moral. Voilà, bisous. Le reste, ça sera en photo. Et je vous montrerai et expliquerai des petites choses, peut-être en plus, après, quand il sera fini. Donc, moi, je vous dis à bientôt. Et bon, voilà. Vous voyez que c'est possible de prendre avec. Hein. Enfin, moi, ici, les papiers, tout ça, la carnette, j'ai coupé avant. Mais seule chose que vous devez faire avant, c'est ça. Pas prendre votre machine. Les papiers... Si vous voulez pas prendre votre mousse et tout ça avec, ou votre modeling pasta, ben la même chose. Vous préparez avant. Mais donc ça prend vraiment pas beaucoup. Moi j'ai ça. Et j'ai la petite boîte. Avec donc vous voyez quelques petits papiers, quelques petites découpes de dice que j'ai fait dans du papier aquarellable. Donc voilà, j'ai ça avec. Et ben, le tissu va aller ici dedans avec. Et donc voilà, c'est tout ce que vous avez en fait besoin. Donc c'est vraiment un tout petit sac. Et il vous faudra qu'un crayon, une latte, un cutter et votre tapis de coupe. Le reste, c'est bon quoi. Hein. Avec ça, on sait tout faire. Ça prend pas beaucoup de place dans les bagages. Et votre colle, évidemment. Parce que sans le colle, on n'est rien, n'est-ce pas? Donc voilà. Allez, à bientôt. Je vais un peu vous expliquer ce que j'ai fait à la caravane, que je n'ai pas réussi à filmer en fait. Voilà. En fait, donc ça c'est du papier aquarellable. Je vais peut-être me répéter, mais bon. Donc en fait j'ai utilisé sur ma palette tropicale de Prima, j'ai utilisé le Sunset, le Pineapple, oh là là, oh là là, et l'Hurricane. J'ai chaque fois travaillé par deux couleurs. Et le Sunset et Pinnacle, j'ai Pineapple, je vais y arriver. Hein. Pourtant, j'adore les ananas, hein, mais pour le dire, c'est autre chose. En fait, je vais prendre la même quantité de rouge que de jaune pour créer une autre couleur. Voilà, donc je vais vous montrer ça déjà, ce que j'ai fait. Donc voilà, vous voyez. Ça, en fait, c'est les deux couleurs mélangées que je viens de vous dire. Les gouttelettes, ce n'est que le Sunset. Le jaune, ce n'est que le Pineapple. Voilà. Ça, j'ai travaillé les pochoirs avec mes différentes pâtes que moi j'ai d'une autre boutique. Et en fait, vous pouvez très bien les refaire avec un petit bout d'éponge et de l'acrylique et vous tamponnez comme ça sur votre pochoir. C'est les pochoirs qu'il y a dans le kit. Donc, je vous explique toute l'idée Illumini. En fait, c'est qu'on va venir mettre des photos comme ça, plic-ploc. Donc je vous donne pas de mesure, j'ai juste tamponné les emplacements où il y avait des photos. Ok? Donc je vous montre un peu ce que j'ai fait. Donc là voilà, c'est la même chose. Là j'ai travaillé avec les autres couleurs, mais j'ai pris le rose en première couleur pour faire le fond. Et puis je suis venue travailler avec des mousses Nuvo, moi toujours d'une autre boutique. Et donc les photos viendront se mettre comme ça. Et ça on va décorer avec tous les petits embellissements. Plus ceux que je suis occupée à préparer avec les tampons qu'elle est bien dans le style. Ça, en fait, c'est des paillettes. Ce sont des pâtes de glacier d'une autre boutique aussi. Désolée. Hein.
Mais vous pouvez très bien le faire en mélangeant des paillettes avec de la colle. Il faut juste les colles comme transparentes, les soft gloss gel, les 3D gel, enfin voilà. Voilà, donc comme ça vous voyez, ça c'est un pochoir d'une autre boutique aussi, parce que moi je n'ai pas beaucoup de pochoirs de chez Scrap by Fleur, mais bon, elle commence seulement à les faire, et franchement moi le mandala c'était mon chouchou. Donc voilà, vous voyez, ça je voulais créer aussi, c'est avec les 3 angles, je voulais filmer celui-là, donc ça va venir, j'ai pris des tampons d'écriture, vous voyez c'est la même page, j'ai pris des tampons avec des petits mots, parce que moi je suis très mots. J'aime bien en fait l'effet que ça soit pas net, donc voilà. Et ça je vais venir disperser partout, mais ça c'est du papier aquarellable en fait, hein. Ici j'ai juste maté sur un bout de la papier de la collection, et ça viendra là. Donc voilà, ça vous verrez en vidéo, c'est dans... Je l'ai fait, je vous l'ai montré. Là, boum. Ça c'est la même chose, c'est une autre mousse. Voilà, ça c'est un autre bleu. Donc j'ai fait chaque fois 2 roses, 2 jaunes, 2 bleus. Ok, ça c'est pour les pages. Ça j'ai fait à la caravane. Ça ici j'ai bêtement recouvert le tissu. Prenez juste le papier du carton qui n'a pas de dessin. Ne prenez pas ce côté là parce que vous voyez, on voit un peu à travers. Mais ici vu qu'il y aura un truc, c'est pas grave. Ok, voilà. J'ai tout dit? J'ai tout dit? Ouais, j'ai tout dit. Donc je vous montre ça. Je vous montre déjà, ça c'est avec toutes les dégradés que j'ai fait en mélangeant mes aquarelles. Comme vous allez voir ici, ce sont des tampons d'une autre marque. Ici la fenêtre de Scrap by Fleur, je vais la faire aussi. En déco, idem, la même chose, c'est toujours avec les mêmes dérivés de mes aquarelles. Donc tout est sous papier aquarellable et j'ai tout tamponné à la Versafine. Donc ici, donc on humidifie son papier. Vous allez, hop, bon, moi j'ai mis un petit peu d'eau là tantôt. En fait, vous allez venir chercher de l'encre, enfin de l'aquarelle plutôt. Bon, moi j'en mets toujours un petit peu là, comme ça j'ai une réserve pour faire mes mélanges. Voilà. Et puis on vient tamponner tout simplement, toc 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 toc. Vous voyez? S'il n'y a pas assez d'eau, on en rejette, on en rajoute. J'ai arrêté de parler. Voilà, vous voyez? Et ça va fuser tout seul en fait. Bon, je suis mon pinceau entre 2 couleurs. J'ai pas envie qu'il y en ait partout, n'est-ce pas? Voilà, donc je viens. Hop. On voit que c'est pas bien nettoyé, n'est-ce pas? Voilà. Bon, ici, vu que c'est une couleur plus foncée, c'est pas grave, je peux y aller. Ou sinon, c'est une claire, mélangez bien. Hein. Normalement, il faut un pot d'eau, hein, mais bon. Je l'ai pas pris, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai fait à la caravane. Donc, je l'ai fait à la caravane, les filles. Donc, vous voyez que c'est tout à fait faisable de prendre ça avec en vacances. Maintenant, vous pouvez très bien déjà préparer vos fonds avant. Vous voyez ce que ça donne comme un mélange? Eh bien, ici, je vais effectuer le mélange. Donc, je vais prendre un petit peu de rose. Je vais venir le mettre dans le rose. Vous voyez, non, je suis un petit peu hors champ. Je vais mettre dans l'autre sens. Ça, vous allez voir. Voilà. Donc, je prends un petit peu et je vais mélanger. Là, pour moi, il est fort rouge. Mais c'est pas grave. Vous rajoutez ce que vous voulez, en fait. Hein. Vous voyez? Ça fuse tout seul, en fait. Voilà. Donc, maintenant, ici, je veux qu'il y ait un petit peu plus, ça fuse plus, donc je viens mettre plus. J'aime bien un petit peu le faire mélanger. Du papier aquarelle, hein, il faut en profiter. Donc, on va sécher.
Bon voilà, en fait c'est presque sec donc c'est pas grave, hein, ça va. Ça ne sait vous faire que des autres gouttelettes en fait. Donc maintenant, on va venir diluer. Donc je prends le rose, je le veux très pigmenté, hein, pour faire des gouttelettes, hein, donc voilà. Donc vous mélangez bien, une fois que c'est bien liquide, vous venez vous tapotez. Voilà. Vous voyez, votre fond est fait. Maintenant, à vous de venir jouer avec vos pochoirs. Que ça soit de la modeling pasta avec n'importe quoi comme pâte, que ça soit juste à de l'acrylique. Et vous obtenez les fonds que j'ai fait. Je vais essayer de trouver un qui est proche de celui-là. Hop, 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 hop. Attendez, hein, je cherche dans l'album. Notez bien les pages de vos albums, vous voyez. Voilà. Évidemment, le rendu est légèrement différent, parce qu'on ne fait jamais la même chose. Mais c'est ça que j'ai fait. Ici, j'ai juste un peu plus jaune, ici, plus orangé. Et donc, après, je viens mettre mon pochoir avec ma pâte de structure, ici, pour moi, pailletée. Mais vous venez à mettre ce que vous voulez. Et vous avez vos fonds. Et ça, ce sera vos pages. Voilà, ça, c'était pour la petite parenthèse. Je vais bien vous montrer un petit motif. Allez, hop, tant qu'on y est. Voilà. Ben, je vais vous montrer le bleu, ça j'ai pas encore le bleu. Bon, je mets toujours un petit peu d'eau d'abord. Donc là, on vient prendre, on vient mélanger, on vient prendre, on vient mélanger. Hop là. Alors, voilà. Je sais, mon pinceau n'était pas super propre, donc il va pas être bleu, il va être bleu un petit peu verdâtre. Et ça ne me dérange pas. Donc, je viens mouiller mon motif. Ça fuse toujours mieux, ça donne mieux. Et en fait, je veux juste venir faire des ombres comme ça. Comme si le ciel se reflétait dedans, en fait, tout simplement. Ça, c'est le tampon de la collection précédente, avec les petits renards. Je connais plus le nom par cœur, mais c'est le Scrabaille Fleur, hein, ce tampon-là. Et je trouve que, je sais pas, moi, ici, je veux faire un esprit beau. Beau, je sais plus, beau. Oui, c'est ça. Je dis pas de conneries, ça va. Et je trouvais qu'il irait peut-être bien dedans, donc je vais le travailler. De toute façon, sinon j'utiliserai dans autre chose. Ce n'est qu'un tampon, une feuille aquarellable. Donc en fait, entre temps, vous séchez. Et comme ça, on va venir faire plusieurs choses dessus. Ne vous étonnez pas, chez moi ça séchait un petit peu vite. C'est parce que j'ai eu chez mon appareil qui était fini pour raffiner. Donc ici, je vais venir faire les contours avec le brun. Donc je prends pas le brun. Vos palettes, là, ils servent à ça. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. Moi aussi, au début, j'avais pas envie de les salir, mais en fait, il faut les salir, les filles. Ça sert à rien de ne pas le faire. Ça sert à ça et ça ouvre des possibilités énormes. Faut vraiment pas hésiter. Je suis pas la reine de l'aquarelle. Je pense que je me débrouille, hein, vous me direz, si je me gourre ou pas. Hein. Mais bon, c'est à force de faire qu'on apprend. Donc, faut surtout jamais hésiter. Faut se lancer. Et puis, vous verrez ce que vous aimez ou pas. Moi, je dis pas que j'ai la bonne technique. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus doués que moi sur le net pour ça. Je suis plutôt dans les mixettes, donc voilà. Mais ça détend l'aquarelle. C'est très agréable, en fait. Et l'avantage de l'aquarelle, c'est que moi qui vais en camping, j'ai pas de souci de le prendre avec à la caravane. Donc c'est vrai que souvent je fais ça qu'à la caravane en fait. Et voilà. Donc j'en fais pas souvent. J'en fais oui, en été en fait. Donc je vais rajouter quelques ombres parce que bon, c'est jamais tout à fait propre, comme j'ai dit une fenêtre, n'est-ce pas? Des traces. Donc vous venez avec un pinceau très fin ajouter. Et pensez toujours que les ombres se voient toujours dans le même sens, que l'eau coule toujours du même côté. Donc on va dire, façon de parler, si vous voulez matérialiser, on dit là c'est le soleil. Donc le soleil donne là, on va dire. Non, je l'ai fait dans l'autre sens. Donc le soleil, on va dire, donne là. Parce que vous voyez, mes ombres sont par là. Toutes mes ombres sont par là. Je ne vais jamais mettre une ombre de ce côté-là. Ou sinon, ça veut dire que le soleil serait par là.
Voilà, ça c'est un petit truc que j'ai appris pendant mes études de fleuriste. Et oui, en fleuristerie, on doit faire des plans et donc il faut qu'il y ait des ombres qui soient logiques. Parce qu'on doit savoir calculer où mettre les plantes, quelle plante va avoir plus d'ombre et ainsi de suite. Donc ouais. Et bon. Voilà, donc pensez bien. Au début, moi je mettais quelque chose, que ce soit n'importe, une perfo, n'importe, mais quelque chose que je voyais bien dans le coin de l'œil, tout en pouvant être concentré. C'est le plus simple, pour ne pas se tromper. Après, vous le ferez tout seul, hein, mais voilà. Au début, ouais. Hop, vous voyez, j'allais faire une connerie, je voulais faire l'autre côté. Et l'ombre doit être là. Même quand on est habitué, on peut encore faire des conneries, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et donc, si vous voyez bien, moi j'ai chaque fois été dans ce coin-là. Donc, en fait, je considère que mon ombre est là, on va dire, par rapport à ma photo. Ok, donc le soleil vient par là, donc le soleil éclaire comme ça. Donc je peux pas mettre de l'ombre là, je peux pas mettre de l'ombre là non plus, je vais mettre de l'ombre là, parce que c'est là que la fenêtre va venir. Voilà, ça c'est pour ça. Alors ici, donc c'est un bête tampon, donc en fait je suis venue jouer avec tous mes réseaux de petites couleurs qui sont là. Et maintenant ici je vais venir faire les tâches, parce que mon panier en général, il y a toujours des ombres aussi. Donc je travaille de la même manière. Il faut juste un pinceau très très fin. Sinon vous le faites au feutre. Voilà. Mais bon, moi ici la même chose. Donc mon soleil est toujours par là. Donc l'ombre va être là. Donc ici on doit foncer un peu pour donner du volume et du corps au panier. Vous voyez? Donc vu que mon ombre est toujours là, la même chose. Par ici je vais venir faire un petit peu des taches, on va dire de brun, pour le rendre un petit peu plus sale et créer comme s'il y avait une ombre, alors que c'est tout léger, hein. Quand ça sera sec ça se verra à peine, et ça donne de la profondeur et du volume au tampon. Voilà. Pendant que mon truc chargeait, j'ai fait quelques petits feuillages. C'est la même chose, je me joue avec tous les verts. Donc c'est avec ce vert là et le brun. Et j'ai obtenu ceci. Voilà, et là la même chose. Ici je vais foncer les tiges en fait. Mais là c'est pas question de soleil, c'est question que ces feuilles-là donnent de l'ombre sur les tiges. Donc voilà. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire aussi pousser que moi, hein, mais bon. Moi en tant que fleuriste, si c'est pas juste, c'est moi qui dis merde. C'est pas normal, c'est pas une vraie plante entre guillemets, mais voilà. Voilà, et vous voyez, le feuillage prend forme. Donc voilà, le tuto sera pas tout à fait complet, mais bon, j'espère que tous ces petits trucs vous feront plaisir. Voilà, bisous, à bientôt pour la suite.